Stromae ne s'attendait sûrement pas à rencontrer un tel succès avec son deuxième album intitulé Racine Carrée. Alors au sommet de la gloire, tout lui sourit, mais le chanteur belge pense au pire. Après un lancement stressant pour Racine Carrée, le deuxième album de Stromae, le chanteur prend conscience qu'il a vu juste avec ce projet. Le succès est rapidement au rendez-vous, notamment avec le clip de Formidable qui crée le buzz. Les interviews enchaînent et les événements aussi. Tout le monde veut avoir Stromae sur son plateau et l'artiste tente de satisfaire toutes les demandes, au péril de sa santé. Il ne s'en rend alors pas encore compte mais le burn-out le guette. Il enchaîne les concerts au Zénith de Paris en avril 2014 et son état de santé inquiète de plus en plus ses proches. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, il est fatigué, il doit se préserver, insiste sa maison de disques, comme le rapporte Le Parisien. Entouré de son frère Luc, de son manager et ami d'enfance Dimitri Boré, de sa future épouse, la styliste Coralie Barbier, et de l'équipe de Mercury, label d'Universal, chacun d'entre eux est témoin de la descente aux enfers de Stromae. Ses apparitions dans les médias sont de moins en moins nombreuses alors qu'il enchaîne les dates. Zénith, Bercy à Paris, grands festivals à travers la France mais pas que. Le chanteur se produit également aux États-Unis, où il remplit le Madison Square Garden de New York. On le retrouve également en tête d'affiche du très prisé festival de Coachella, en Californie. Quand tout semble lui sourire, il pense au pire. Pour se préserver, il annonce, en 2014, au magazine Complex, prévoir une longue pause après sa tournée. Je vais m'arrêter 2 ou 3, voire 4 ans avant de faire un autre album. Je ne suis pas sûr, explique-t-il. Puis de préciser que le succès de ce deuxième album a été tellement énorme que cela va prendre beaucoup de temps pour avoir une vie normale. 6 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde et plus de 200 shows auront eu raison de Stromae. Pourtant l'un de ses proches assure aux Parisiens que personne ne l'a forcé. Puis de reconnaître qu'il a fait trop de concerts. Le chanteur lui-même confiera en 2022 aux Parisiens qu'il a trop bossé au point où il ne faisait plus que ça. Celui qui confiait à Complex comprendre pourquoi le succès pouvait rendre dingue avoue avoir pensé à mettre fin à ses jours. Si est d'ailleurs en juin 2015 qu'il atteint ses limites. Lors d'un concert au Congo, Stromae fait face au stress, à la fatigue mais aussi aux effets secondaires du Lariam, un médicament antipaludique. J'étais épuisé, tout prédisposé à péter un plomb, si est surmet l'accélérateur, c'était le Lariam. Pendant mon concert, je ne m'en rendais pas compte. Et puis mon frère a eu le déclic. Je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé. Je pèse bien mes mots, déclare-t-il grave en 2017 dans un documentaire de France O. La sonnette d'alarme tirée et un drame évité, Stromae annule toutes les dates de concert de l'été avant de disparaître quelques mois plus tard des radars. Revenu en force avec son album Multitude sorti en mars 2022, le faiseur de tubes a replongé. À nouveau emprunt à des soucis de santé, Stromae a annulé sa tournée en cours repassant de la lumière à l'ombre pour se protéger.